Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV, bienvenue à ceux qui voient ça sur YouTube, bienvenue à ceux qui sont en direct sur Twitch. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 de Cannes, 2 combats par équipe. Et c'est avec Kevin que nous allons commenter cet assaut. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, et donc l'assaut que nous allons commenter maintenant, on va opposer en rouge Compote-Noix contre en bleu Flans Troopers. Donc en rouge, on va avoir Élise Dupuyot, Lucas Roussel et Noé Soubiran. Et en face, en bleu, Christophe Darros, Jonathan Secondi et Olivier Verrier. Tout à fait, donc c'est les deux clubs organisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette compétition avait lieu à Bordeaux. Et donc c'est les clubs de La Traîne, si je ne fais pas erreur, l'équipe de La Traîne avec Lucas Roussel qui commence effectivement, et du CCBA, donc de Bordeaux. Et c'est parti. Jonathan Secondi pour Bleu cette équipe qui bleue. ouvre le bal, rouge qui est sur de l'esquive, enfin de grosse mobilité autour. Ouais, Lucas qui est donc à la fois sur le retour, mais qui est un tireur très agile, très rapide également. Il est rebondissant. Jonathan qu'on ne voit pas forcément beaucoup en compétition, mais qu'on a beaucoup vu comme organisateur, puisque les dernières fois que les championnats avaient été organisés là-bas, en tant que, je crois, président du club du CCBA, et bien c'était lui qui revient cette charge. Alors en rouge cas, qui s'est touché en jambe, en cuisse arrière. Alors Dommage rouge qui était au début sur le début de la reprise, plutôt sur de la riposte, et qui là est parti sur de la fixation lente. Touche sur le aller. Attention à la il pousse. Et oui, pénalité pour bleu. Pour bleu, tout à fait. Et alors, est-ce que Lucas va pousser davantage? Non, il est touché en flanc par Jonathan. Flans Troopers, bien sûr, vise beaucoup les flancs. Et je crois qu'il est deuxième pénalité pour bleu. Il faut que Jonathan reprenne, se recentre. Parce que là, il est trop au bord. Et Lucas a réussi à lui maintenir la pression et le faire sortir. Oh, là, on a eu parade et poste. Ah non, pas de parade en fait. Il y a eu problème de priorité pour rouge. Ouais, mais parade, oui, pareil. Lucas a voulu enchaîner et il était touché par la riposte de Jonathan en flanc. Ouais, par derrière la tête et la riposte en jambe. Et le flanc qui est trouvé, qui s'arrête juste au bord. Donc là, petit avantage pour rouge, je dirais. Ouais, petit léger, parce que Jonathan a touché aussi. Et ouais, mais avec les sorties d'air, on est sur avantage rouge, je pense. Pour l'équipe rouge, c'est bleu est en défaut. Noé Soubiran pour l'équipe rouge, Olivier Verrier pour l'équipe bleue. Ouais, rouge touche flanc, puis je crois tête, et encore tête, et jambe. Puis genou. Allez, dommage. Noé qui est un tireur qui est assez agile aussi. Hein. C'est une marque de fabrique de l'équipe de La Traîne, club de La Traîne. Assez bon aussi. De bleu. Et Olivier qui va plus dans le jeu intermédiaire. On le voit avec pas mal de manipulation de la canne et de feinte. Et ça touche la jambe avant de Olivier. Oh, belle parade, volte, riposte, qui ne touche pas malheureusement. Passage sous la jambe. Attention à ne pas être trop présomptueux. Ouais. C'était un petit peu trop pour Noé. Ah ouais, non, ça touchait Paul. Hein. Le timing est intéressant, ça touchait Paul, et en plus, ça met bleu en défaut. Et ça touche encore la contre-attaque de Noé. Contre-attaque de rouge qui touche là. Hein. Et oui, il est grand, il en profite. Touche en main puis en jambe. Malheureusement, je pense que la jambe était à pasta. Ouais, voilà. C'était déjà. Main, jambe, again, hein, et suivi d'un flanc. Je pense que rouge là, il creuse un peu l'écart. Ouais. Et ouais, Olivier qui est beaucoup moins mobile, beaucoup moins. Qui cherche beaucoup moins peut-être l'esthétique, mais par contre qui était beaucoup plus dans l'efficacité. Ouais, là, on a rouge qui passe devant, je pense. Là, hein. Ouais, et rouge, alors pour l'équipe rouge, c'est Élise qui rentre face à Christophe en bleu. Ça tape fort. Hein. Ouais, un petit échange de par riposte et qui est plutôt gagné par Christophe. Hein. Ouais, une ouverture en flanc, ça touche. Et encore la jambe. Est-ce que les touches en flanc de Flans Troopers comptent double? Ah, je sais pas. Ah, l'arbitre sur la maîtrise. C'était juste sur spécialité. Voilà, on se rapproche du bord. Est-ce que... Ouais. Ouais, rouge a une pénalité pour sortie d'air. Allez, est-ce que Christophe va continuer à mettre la pression sur Élise pour la faire sortir? Non, Élise se recentre et Christophe... Christophe reste sur place, hein, il a cadre. Et Élise qui se rapproche encore du bord. Il est vraiment à mettre la pression là. Élise qui a mis un pied dehors, je crois, mais ça passe. Non, c'est peut-être juste sur la ligne. Ah, ouais. La ligne, c'est bon. Faut pas que ça dépasse.
En tout cas, Elise qui s'est recentrée, qui pourrait inverser les rôles, hein, qui pourrait chercher à mettre la pression sur Christophe, mais j'ai pas l'impression que ce soit son style. Christophe est relativement tranquillement, on reprend le centre aussi. Elle est plus défense, un peu attendre pour partir sur le poste. Encore un échange de parade riposte entre les deux, c'est vraiment une sorte de ping-pong. Alors là, il y a eu plutôt avantage bleu, je dirais, avec en plus en comptant la sortie. Là, on était sur 2 rouges, donc là, on est plus, la rouge n'a plus qu'une riposte d'avance. Noé rentre pour l'équipe rouge et il trouve la jambe avant de Jonathan de l'équipe bleue. 2 tireurs de grande taille qui du coup vont-ils le jouer de loin quand même. Noé qui a, tentative, ouais, non, je pense qu'il y avait rupture. Qui a un jeu qui est relativement mixte en fait entre de loin justement avec des contre-attaques et de très proche pour ça touche en flanc, derrière et il a un très beau flanc effectivement. L'arbitre semble dire que ça touchait le bras. Dommage. Et la jambe arrière de Jonathan est touchée par Noé. Noé qui a plus d'expérience, ça fait plus longtemps qu'on voit sur le circuit, ça touche de très très loin sur le recul. C'est bien là vu, encore sur le flanc, il tente de doubler en jambe mais ça passe pas, il prend la parade. Arrêt de bleu pour... Je ne sais pas. Peut-être un défaut de priorité qui était touché. Peut-être. Et Jonathan par contre qui est plus mobile latéralement, Noé qui a plus tendance à rester de face. Jonathan qui tombe. Un genou à terre, tout va bien. On a parti. Pas de... Et sur la maîtrise. Ah non, Tomo. Ouais, la manchette. C'est manchette pour bleu, qui la remet instantanément. Vu petite trajectoire de Noé qui cherchait à passer au-dessus, par contre la jambe était bien touchée. Ok, on a rouge à nouveau, hein, donc là on est à 2 d'avance pour rouge. Lucas Roussel en rouge face à Olivier Verrier en bleu. 2 tireurs relativement mobiles et rapides, par contre là c'est Lucas qui prend l'avantage et qui touche sur les ripostes. Lucas qui continue à chercher les flancs de son adversaire. La victoire était un peu gondolée, mais belle parabole. Ouais, c'était bien. Car la priorité. Il y a encore pas mal de mobilité latérale pour Lucas qui part en plus dans le dos. Mais là par contre c'est sur son avancée que Olivier a déclenché son action. Je pense que là le point juste avant était pour bleu. Bleu qui tente une contre-attaque, mais je pense qu'il se fait reprendre tout de suite par l'arbitre parce qu'il a été touché. Ouais. Il est un tout petit peu plus grand, il est un peu plus grand que son adversaire, mais par contre Lucas est beaucoup plus productif et il va chercher les touches. Alors rouge produit bien, notamment en jambes, mais là, voilà. Alors, ça c'était très bien joué de rouge. Après un arrêt de l'arbitre qui lui fait marquer l'alignement, il fait une belle touche, bien alignée, il garde la pause. Merci à son adversaire de lui avoir laissé cette opportunité. Oui, donc des parades un peu en déséquilibre de Lucas, mais qui utilise ce déséquilibre pour faire une volte et toucher derrière. Donc lâcher le canne pour l'équipe bleu. Troisième pénalité, ça commence à chiffrer. Et Lucas qui continue à produire, qui cherche des ouvertures avec beaucoup d'incertitude sur ses latéraux et de la variation de rythme aussi. Il est lent, plus rapide. Et Lucas qui décide de rester pour une deuxième reprise et qui va rencontrer ça fait 3 d'avance pour rouge, je dirais là. C'est totalement mon feeling, il n'y a pas de... de compte exact. La parade riposte de Jonathan qui était bien vue là, pendant la volte de Lucas. C'était bien vu, c'était en plus en flanc, c'était très net. Et Lucas qui remet une couche derrière avec une volte sautée. C'est pour le style. Là je crois qu'il y a eu... Ah dommage, il y avait une belle touche en jambe à fond d'arrière de rouge. Jonathan qui déborde. Qui prend la riposte. Mais... Et la qui retouche, volte sautée qui touche. Encore la parade riposte. Là j'ai l'impression que Lucas fait beaucoup moins d'enchaînement, il est beaucoup plus dans l'absorption aussi des ripostes de son adversaire, ça marche beaucoup mieux et on voit que Jonathan est sur le recul, il va sortir. Et oui encore, Lucas qui met la pression. Le croisé. Il y a eu tentation de changement de main, c'était presque une main fantôme. Il y a eu début. Là il s'est fait interrompre dans sa volte, mais ça a été touché en bras malheureusement. Le fameux, il prend la parade à la tête et ensuite ça revient. Là il touche en dos, ça passe. Ressorti d'air pour bleu. J'attends pas l'arbitre, c'était sûr. Ouais, complètement. En tout cas, Lucas qui met beaucoup de pression et c'est très net en plus quand il touche. Il se permet une petite changement de main dans le dos et double volte. Et l'enchaînement par contre. Touche. Parade riposte pour. J'aurais dit bleu, j'ai pas vu le geste de l'arbitre. Je sais pas non plus à qui me tire. L'arbitre s'arrête dans la scène, mais j'aurais aussi donné la priorité à bleu. Ah non, mais j'aurais mis le défaut à bleu. Attends. Si jamais on avait des ralentis, on aurait peut-être pu regarder.
Oui, Lucas qui cherche les flancs, qui joue sur les rythmes encore. Bien perturbé hein, sur cet assaut. Ouais, rouge à la fois qui touche beaucoup et qui pousse en dehors de l'air, donc là il marque doublement, si je puis dire. Ouais. Élise pour l'équipe rouge, Élise Dupillot face à Christophe Darros pour l'équipe bleue. Est-ce qu'on va reprendre un échange de parade-riposte? Ça a l'air parti pour. Ils sont déjà rencontrés, je crois, non? Ceux-là, ils ont déjà fait une rencontre ensemble. Je me demande si les équipes ne mettent pas leurs tireurs les plus avancés les uns face aux autres et les tireurs les moins débutants, les plus débutants ensemble face à face. C'est plutôt sympa. Si c'était le cas, ça serait plutôt gentil de leur part. Bah, je sais pas. Je trouve peut-être soit un petit peu de volonté de gagne ou de condescendance. Ah bah non, c'est pas une volonté de gagne. Enfin, si tu as une volonté de gagne, tu mets le bon contre le moins bon en face et tu le roules dessus. Enfin, ouais. Ah oui, mais dans ce cas-là, l'autre fait l'inverse. Bah oui. Ça peut être une strat. Ce sera au débutant qui sera le plus défensif et qui arrivera à prendre moins de touches. En tout cas, Élise et Christophe sur la parade riposte. Les deux, hein, échange de parade riposte. Ils pourraient chercher des feintes hein, sur leur riposte pour varier un peu ces échanges de façon à créer des ouvertures. En tout cas, ça tourne. Sur le reste. Christophe Darros reste pour l'équipe bleue et se retrouve opposé à Noé Soubiran qui d'entrée quasiment trouve en la jambe. Et le flanc, oh là, deux touches, flanc, tête, jambe, pardon, tête qui est pas de bonne trajectoire. Oh là, gros enchaînement de rouge, ralenti, flanc, puis croisé en jambe. Et sortie d'air. Et en plus sortie d'air, là c'était vraiment très cher pour l'équipe bleue. Voilà, on parlait de tireurs avancés face à un tireur plus débutant. Voilà ce qui pourrait se passer, effectivement. C'est plus difficile pour Christophe, là, Noé qui est très facilement sort des contre-attaques voilà, sur les ripostes ou sur les attaques en jambes de Christophe. Ça c'est l'expérience, la lecture de l'adversaire. Et voilà, Noé qui va chercher la jambe arrière parce qu'il voit l'ouverture, il réaccélère quand il faut. Développer devant pour rouge, ouais. Je suis d'accord avec l'arbitre. Ouais, il a voulu doubler peut-être un peu vite, Christophe était en train de reprendre la main. C'était pour lui. Trajectoire, attention rouge. Mais le jeu sur les incertitudes, là c'est clairement en faveur de Noé. Même s'il va pas vite, hein, il y a suffisamment d'incertitudes et un petit peu de jeu sur les trajectoires. Ils sont très discutables. Pas toujours, certaines. Ah là non, là celle-là était très propre. Ouais. Mais il y en a une ou deux en latéral tête qui étaient... Et il est là, la jambe avant, sur l'approche. Et la dernière reprise opposera Lucas. Élise face à Olivier. Donc là, ça risque d'être un peu le match retour. Ce sera Olivier qui a un peu plus d'expérience, je pense, que Élise. Et ça va être son tour de marquer des points contre son adversaire. Est-ce que ça va passer? Et oui, on voit Olivier qui marque déjà en jambe avant. Et qui met la pression, qui accélère, qui cherche à pas faire de cadeau à Élise. Élise en mode plus défensive. Elle se protège, tente quelques ripostes, mais Olivier à l'œil et cherche les bonnes occasions. Elle cherche en plus à faire un peu du jeu intermédiaire, mettre la pression sur Élise et voilà, à la faire sortir. Point de pénalité. Rouge. Sympa. Et Olivier qui reprend le centre et qui le laisse. Élise reprend le centre aussi, se recentrer et pas rester au bord de l'air. La riposte, Olivier qui touche, Olivier qui produit beaucoup. Il utilise pas mal de feintes hein, qui cherche à déclencher des réactions chez son adversaire, chez Élise. Qui a l'air de rentrer en flanc là sur celle-ci. Ouais. Donc là sur cette reprise là, il y a Bleu qui à mon avis reprend un peu le dessus avec la sortie d'air, avec quelques touches assez nettes. Mais bon, je pense que clairement ça suffira pas. Déjà j'avais compté environ 3 ou 4 reprises qui étaient en faveur de rouge de manière assez nette. Et l'avant-dernière qu'on a vue contre un avancé, contre un plus débutant, là il y a eu une phase où il a mis 7 points d'un coup. Ça va être très dur de rattraper ça pour Bleu. D'autant qu'ils ont pas mal de sorties d'air. Ouais, ça coûte cher aussi. On a rouge devant, je pense. Ouais. Probablement unanimité. Peut-être que majorité si jamais un juge était plus modéré sur le nombre de touches qu'il mettait ou qu'il avait plus une égalité. Hein. C'est possible.
Bon, en tout cas, bonne entente. C'était des tireurs qui sans doute se connaissent déjà pas mal. Parce que, relativement locaux, hein, la traîne Bordeaux, c'est assez proche. Et c'est très probable qu'ils aient l'occasion de faire déjà des interclubs ensemble, les uns contre les autres. Alors, pendant que les arbitres, pendant les juges et l'arbitre sont en train de compter et délibérer, on va sur le côté de l'image. Remise à 0 des clickers. Et le score bientôt va être annoncé sur votre écran. En direct du passé. Donc il y a un assaut qui était un petit clairement l'équipe rouge qui je pense était de toute façon favorite va très certainement l'emporter. Pas de tireur de première série, hein, ni d'un côté ni de l'autre, mais par contre 2 tireurs du haut de la deuxième série pour l'équipe des Compotonois, que ce soit Lucas ou Noé. Tout à fait. En plus d'expérience. Et ça y est. Voilà, unanimité rouge. Pas de surprise, belle victoire en tout cas, c'était propre. En plus, ils nous ont fait un peu de spectacle. On a vu Lucas qui bondissait, Noé qui cherchait vraiment, quand il pouvait toucher de manière assez nette et puis varier ses actions. Hein, c'était pas tout le temps la même chose et pas que de la fixation. Donc, tout à fait. Il y a eu des actions, notamment de volt, de parade, volt, riposte très vive et de volt sauté aussi qui était vraiment belle à voir. Ouais, très stylé. Donc, merci pour ce spectacle, merci aussi d'avoir regardé cet assaut en direct et en différé. Merci Kevin. Merci Xavier, et à bientôt pour un prochain assaut. À bientôt sur Cam TV bien sûr.